La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. François Bayrou s'apprête donc à demander aux Français de faire des efforts. Il l'a dit hier à la télévision. Oui, encore un effort, mais des efforts pourquoi et de qui ? C'est peu dire ce matin que les commentateurs goûtent peu la méthode du Premier ministre et sa stratégie qui consiste à commencer à dire puis se taire, de faire croire qu'on avance sans ne rien faire. Est-ce un plan ou est-ce du flan, s'interroge par exemple Rémi Godot à la une de l'Opinion. S'il est cash sur le désastre des finances de la nation, Bayrou l'est moins sur les moyens d'y répondre. Rendez-vous en juillet, paraît-il, mais qui croit que des citoyens lucides accepteront alors, sans broncher, une forme de rigueur au prétexte que rien ne sera fait sans eux, sans consensus ni conviction? François Bayrou maintient le flou pour jouer la montre. Ça, tout le monde y a bien compris. Moins maître des horloges que dompteur de trotteuses, loin d'incarner le héros de Tarzan qui saute vivement de branche en branche, écrit Thomas Soulier du Parisien aujourd'hui en France, le Premier ministre a davantage des allures du serpent hypnotiseur K du livre de la jungle. Et en endormant ses proies, il gagne du temps. Mais ça commence franchement à se voir et certains ont même carrément pris le parti d'en rire. Les Français doivent-ils se cotiser pour offrir un piolet au Premier ministre? S'amuse ainsi Jean-Marc Vittori à la une des Échos. Quand François Bayrou avait vaillamment gravi les 5 marches du perron de Matignon en décembre dernier, il avait expliqué qu'il n'ignorait rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. Depuis, l'habitué des Pyrénées n'est pas encore arrivé au camp de base. Mais dans le fond, est-ce que tout cela n'est pas de la responsabilité du président de la République ? Mais si, bien sûr, si le Premier ministre ne montre plus de ressort, c'est que la présidence est en déshérence, comme la qualifie Vincent Trémollet de Villers dans un article qui fera date à la une du Figaro. L'éditorialiste y dresse effectivement le portrait d'un bateau France, ivre de vieilles promesses, mais désormais sans voile ni gouvernail. Emmanuel Macron est déjà le spectateur de la bataille des ambitions présidentielles de son camp, résume le Figaro en titre, parce que comme toujours, quand la coque est trouée, les rats quittent le navire. L'agitation qui fragmente le bloc central a quelque chose du sauf qui peut. Le macronisme finissant est aussi sombre que ses débuts furent éclatants, poursuit-il. La dette, l'immigration, l'insécurité, l'affaissement de l'école, cette loi sinistre qui érige la mort en soins, donne à la période la noirceur du crépuscule. Mais alors comment faire pour repeindre tout cela en rose ? Eh bien, demandons aux socialistes, mais pour tout dire, les commentateurs se passionnent assez moyennement pour ce combat des chefs entre un drôle d'oiseau et un premier secrétaire au nom de machine à laver. Faure ou Maillot-Rossignol, c'est la lutte finale et pourtant, ils partagent la même obsession fiscale, souligne un peu interloqué Cécile Cornudet des Échos. Il faut augmenter les impôts, claironne-t-il le concert. Et comme la chose n'est pas entendue, ils estiment dans un raisonnement qui confine à l'absurde qu'il n'est pas besoin de s'attaquer aux économies. Puisque l'on parle de la gauche, un mot comme tous les mercredis du JD News. Oui, l'hebdomadaire consacre effectivement sa une aux nouveaux tribunaux révolutionnaires, entre les commissions d'enquête parlementaires qui se transforment en procès de Moscou et les nouveaux tribunaux médiatiques où les accusés n'ont pas droit à la parole. Ophélie Roch nous présente les héritiers de Fouquier-Tinville, l'accusateur public de la terreur surnommé Monsieur Guillotine. Et on va d'ailleurs terminer avec un traître à la nation. Et c'est éminemment sérieux puisqu'il s'agit de football. L'événement, c'est le match de samedi qui approche. PSG Inter de Milan, finale de la Ligue des Champions. Les amateurs de ballon rond ne vivent plus que pour ça. Et l'équipe qui tartine déjà depuis plusieurs jours est allée à la rencontre de Benjamin Pavard ce matin. Pourquoi ? Eh bien parce que l'international français joue désormais à l'Inter de Milan et sera donc opposé au PSG. C'est d'ailleurs une sorte de manie chez lui parce qu'il jouait précédemment au Bayern, celui-là même qui avait déjà battu les Parisiens en finale de la même Ligue des Champions il y a 5 ans. Question de Loïc Tanzi. Jouer face à Paris quand on est français, c'est forcément être davantage regardé et essayer d'avoir plus de reconnaissance dans votre pays ? Réponse interloquée de Pavard. Ce qui veut dire que je manque de reconnaissance ? Un peu, parfois, non ? Rétorque le journal. Peut-être. J'ai le temps, je n'ai que 29 ans. En Italie, j'ai senti l'amour des supporters. Avant, rappelle-t-il, j'ai joué 4 ans à Munich. J'ai gagné beaucoup de titres là-bas. Samedi, ce sera contre une équipe française. Après, je suis français, mais pas samedi. Voilà, les Parisiens prévenus, comme dirait Bayrou. Encore un effort. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Il y a un Italien au PSG aussi. Voilà, vous voyez, exactement. donc Donnarumma va arrêter tous les tirs de
de l'Inter. Vous avez beaucoup de réflexions comme ça Donc à faire partout encore, là-bas au c'est centre, important, monsieur. De toute façon, toutes ces équipes sont très internationales. Bah Je sais oui. pas combien il y a quoi, il y a 3 Français peut-être qui jouent au PSG. On les comptera d'ici la finale. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse sur Europe 1. Pascal Praud nous a rejoint.